Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo où je vais vous présenter en fait ma collection de palettes pour les yeux. Voilà, j'avais pas trop d'idées, je vais être totalement franche avec vous. En ce moment, c'est très compliqué pour moi de filmer, je manque cruellement de temps et d'inspiration également. Puisque voilà, il y aura, je pense quand même, une vidéo nouveauté parce que j'ai fait quand même quelques petits craquages malgré tout. Mais voilà, il n'y en aura qu'une seule et ensuite, voilà, je voulais faire d'autres vidéos, mais je manque de temps du fait de ma nouvelle organisation, puisque comme je vous l'avais dit, mon compagnon ayant changé de travail, on a finalement exactement les mêmes horaires, donc en fait, j'ai plus du tout de temps pour moi. Et n'ayant pas de pièces appropriées pour faire mes vidéos, je fais ça dans le salon et forcément on se gêne un peu. Donc c'est plus compliqué, mais c'est le temps de s'adapter. Donc j'ai eu cette idée de faire cette vidéo où je vous présentais ma collection de palettes, puisque finalement c'est assez vite tourné. Donc j'espère que malgré tout cette vidéo va vous plaire et si c'est le cas, je vous invite à rester avec nous. Alors voilà, vous attendez pas à une vidéo où je vais vous présenter une centaine de palettes, ce ne sera pas le cas. Je sais même pas très honnêtement combien j'en ai. Je pense que cette vidéo ça sera l'occasion à la fin de les comptabiliser et de voir de combien est ma collection de palettes. Et il n'y aura pas non plus des palettes très peu connues. C'est vrai que j'achète quand même dans des marques assez reconnues qu'on peut retrouver notamment chez Sephora. Donc il n'y aura rien de très extravagant ou de très nouveau pour vous. Je pense que ça va être du vu et revu. Mais je trouvais quand même que c'était intéressant de vous présenter cette vidéo et de vous la faire. Donc on va commencer par la marque Anastasia Beverly Hills. Alors j'ai pas une collection folle d'Anastasia Beverly Hills tout simplement parce que j'ai commencé à acheter ces palettes que depuis qu'elle a ressorti ses palettes avec sa nouvelle formule. Donc je n'ai absolument pas de palette ancienne et donc j'ai 3 palettes d'Anastasia Beverly Hills. La première pour laquelle j'avais craqué, c'est la nouveau palette qui est, je pense, des 3 de toute façon ma palette préférée d'Anastasia Beverly Hills. Donc elle se présente ainsi. C'est une palette plutôt printanière. Je pense que vous la connaissez forcément, mais voilà, moi c'est une palette vraiment que j'affectionne tout particulièrement. J'adore la color story de cette palette. Les lumineuses sont vraiment magnifiques. Pour ma part, mon fard lumineux, c'est vraiment le fard ici qui s'appelle Lily, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça, qui est un peu duochrome et qui a vraiment un impact incroyable sur les paupières. Mais j'aime également ce... Oh, j'ai l'angle sale. J'aime également ce fard ici qui est un vert un peu froid qui s'appelle Wings, qui est vraiment très joli également. Les fards mat sont vraiment très jolis, ils se travaillent bien, ils sont impactants. C'est pas trop poudreux, un petit peu, mais pas trop, puisqu'il paraît que les fards d'Anastasia Beverly Hills avant étaient extrêmement poudreux. Ce n'est plus le cas depuis qu'elle a fait sa nouvelle formule. Alors c'est vrai qu'il y a des fards que j'ai moins utilisés dans cette palette parce que ça correspond moins à mes goûts, notamment celui-ci qui est donc le fard Peacock. Ou également celui-ci, le fard Muse, parce que c'est des teintes plus foncées. Et un fard par contre que j'ai énormément mis et j'aurais pas parié dessus, c'est le fard Lila qui est ici, qui est le Wisteria, que j'adore et vraiment en petite touche de couleur, c'est vraiment hyper joli en ras de cils inférieur ou en coin interne, j'adore. Et voilà, vraiment c'est ma palette préférée d'Anastasia Beverly Hills et ça fait partie de mes palettes préférées tout court, une réussite. Ensuite, j'ai acheté celle-ci, la Rose Metal d'Anastasia Beverly Hills également, qui est également extrêmement jolie. On est sur une couleur story beaucoup plus automnale. La nouveau était plus printanière. Ici, on est plus sur une couleur story automnale, mais avec la même formule et avec une aussi jolie qualité de fard. Je pense que mes fards préférés de la palette, ça va être celui-ci qui est donc le fard Everly et ces deux-là entre autres, donc le Haze et le Rose Fire, les deux du bas. Celui-ci également, ce petit rose beaucoup moins pailleté, plus rose presque mat mais un tout petit peu métallisé.
Le rose quartz est également hyper joli. Les mats, pareil, tout aussi joli, très bonne qualité, très impactant. Et là, contrairement à l'autre palette où il y a quelques fards que j'ai du mal à utiliser, dans celle-ci, peut-être à part le nocturne que j'ai beaucoup moins utilisé que tous les autres, j'ai aucune difficulté à utiliser cette palette et elle est vraiment très jolie. Je l'adore. J'ai quand même une préférence pour la nouveau, mais celle-ci est également magnifique. Et la dernière que j'ai achetée de Anastasia Beverly, c'est celle-ci, la Glam to Go. On est sur un format beaucoup plus petit, un format voyage. Elle se présente ainsi, donc là on est vraiment sur une color story beaucoup plus rose, beaucoup plus nude. J'aime beaucoup aussi cette palette, mais qu'on se le dise, c'est quand même une palette moins impactante. Le fard le plus joli de la palette, c'est vraiment celui-ci, le Fireworks, qui est un joli rose froid, argenté un petit peu, qui est vraiment très beau et très impactant. J'aime également celui-ci, le Pretty, qui me fait penser un petit peu au rose un petit peu ballerine qu'on peut retrouver dans une prochaine palette que je vais vous montrer de Natasha Denona. Voilà, pour moi il me fait penser un petit peu celui-ci. Les mats sont très jolis, un petit peu plus poudreux peut-être que pour les deux autres palettes que je vous ai montrées. Le métallique ici aussi, le Sunboard, est également très joli. C'est une très jolie petite palette, plus de tous les jours, mais qui fait très bien le travail. C'est d'ailleurs avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui. Alors, on est en fin de journée, j'ai fait toute ma journée de travail, je me suis dépêchée de filmer, donc mon maquillage n'est plus du tout frais. Mais voilà, c'est une très jolie petite palette que j'aime beaucoup. Et je vous l'annonce, mais très prochainement, dans ma collection, il y aura également la dernière qu'elle va sortir, qui s'appelle, je pense, la Cosmo, puisque ça y est, elle a été dévoilée et la color story me plaît énormément. Il n'y a qu'un seul bleu, j'avais peur qu'elle soit vraiment très bleue, puisque les maquillages, les visus de make-up que j'avais vus étaient assez bleus et le packaging était bleu. Mais non, finalement, il n'y a qu'un seul bleu qui a l'air assez portable en plus et elle est magnifique. Donc j'ai énormément hâte qu'elle sorte. Normalement, il était prévu que la sortie soit le 6 juin, donc ce jour où je tourne, mais elle n'est pas sur Sephora. Donc j'espère qu'elle va sortir très prochainement et idéalement pendant les journées gold du mois de juin. Ça serait le top du top, mais celle-ci, c'est sûr, je vais craquer et je pense que j'attendrai pas le mois de juillet parce que je suis bien trop impatiente. Alors ensuite, on va passer à la marque NARS et j'ai deux palettes de la marque NARS. Donc j'ai celle-ci qui s'appelait la Summer Solstice, qui est dans un très joli packaging. Donc on est sur des packaging beaucoup plus petits, beaucoup plus compacts que pour Anastasia Beverly. Hop, le petit papier est tombé de protection. Donc elle se présente ainsi. Donc là on est vraiment sur une color story vraiment dans des teintes chaudes, vraiment beaucoup plus estivales, couleur d'été. Cette palette est vraiment très jolie, je l'ai beaucoup utilisée, je l'apprécie énormément. Les fards scintillants sont vraiment très jolis, celui-ci. Voilà, c'est vraiment une très jolie palette. Les mats se travaillent très bien, ils sont bien pigmentés, ils se travaillent facilement, je n'ai vraiment rien à redire. Très jolie palette du quotidien et très jolie palette estivale. Alors j'ai également craqué pour la tant connue Climax de NARS qui a fait énormément parler d'elle, qui est dans le même packaging que l'autre, mais où on était sur une color story beaucoup plus froide, beaucoup plus hivernale justement. Et là celle-ci elle a fait un buzz incroyable, elle est absolument magnifique. Les fards lumineux de cette palette sont incroyables. C'est vrai que j'utilise plus particulièrement ces deux-ci qui sont les teintes les plus neutres et les plus portables à mon sens, qui sont juste sublimes, mais le bleu et le vert sont également incroyables. Je les utilise un peu moins mais ils sont magnifiques et les fards mat sont très jolis, absolument pas poudreux, ils se travaillent super bien et même le plus clair de la palette, parce que moi je suis pas très fard cher, contrairement à d'autres parce que j'en ai pas d'utilité, je mets pas de fard cher sous mon arcade sourcilière parce que je vois pas l'intérêt, mais bon voilà, je suis pas non plus de pro du make-up, hein, donc j'ai pas toutes les subtilités du maquillage, mais ce que j'apprécie avec celui-ci, c'est que c'est
fard mat cher mais qui se voit malgré tout et qu'on peut très bien utiliser pour faire son creux de paupière. Il se voit et j'aime beaucoup cette palette. Enfin, ça fait partie pareil de mes palettes favorites. Donc je n'ai que ces deux palettes de NARS. Il paraît que NARS, il n'y a pas la même qualité d'une palette à une autre, mais ces deux-là avaient fait un buzz incroyable. C'est pourquoi j'avais craqué dessus. Je ne les regrette absolument pas. Alors ensuite, je vais vous présenter une palette, c'est la seule que j'aurai de cette marque. C'est une palette donc de KVD Beauty qui s'appelle la Planète Fanatique Folie recyclable. Je ne l'ouvrirai pas parce que cette palette, je ne sais pas si vous allez le voir, mais elle est complètement destroy, ce fard, celui-ci. C'est une palette que j'ai beaucoup aimée mais qui a été extrêmement fragile. Alors elle est dans un packaging recyclable, je ne pense pas que c'est ça qui a eu un impact, mais en tout cas elle a été extrêmement fragile. Je précise que je ne l'ai pas eu, je ne l'ai pas reçue cassée. Elle s'est vraiment cassée au fur et à mesure de son utilisation. À chaque fois que je mettais un pinceau dans un des fards, le fard se fragilisait et se cassait. Et ça a surtout impacté, et ça n'a impacté d'ailleurs que les mats, celui-ci et celui-ci, les lumineux pas du tout. Donc c'est vrai que par conséquent je l'utilise beaucoup moins parce qu'à chaque fois j'ai absolument peur de l'utiliser et puis dès que je l'ouvre c'est un carnage, j'en ai absolument partout. Heureusement ce sont des fards que j'utilise pas particulièrement qui se sont cassés, c'est ceux-là parce que c'est des fards assez pâle et que j'ai plus tendance pour faire mon creux de paupière à utiliser entre autres celui-ci ou le gris ou même celui-ci. Ce que je peux dire de cette palette, c'est que les lumineux étaient très jolis, vraiment. Par contre, les mats ne se voient absolument pas. Ils sont très peu pigmentés. Et ça, c'était un petit peu problématique. Donc, jolie palette, mais où effectivement, il y a quand même un grand écart entre les lumineux et les mats. Pour moi, on n'est pas du tout sur la même qualité. Les lumineux sont très beaux, mais les mats manquent vraiment de pigmentation. Et c'est la seule que j'ai de la marque KVD. Alors on va passer à la marque Sephora. Et donc Sephora, j'ai surtout la collection Pocket Palette que j'avais beaucoup appréciée. J'en ai 3 de la collection Pocket Palette. C'était parmi les 3 premières qui étaient sorties. Il n'y en a qu'une sur les 3 que je n'avais pas prise. Donc j'ai la Pocket Palette rose, dans les tons donc rose. Dans les tons nude, c'était les tons brun froid. Et dans les tons brun chaud. J'aime énormément ces palettes. C'était des palettes à petit prix. Elles sont pas incroyables, mais franchement pour le prix, je trouve qu'elles font très bien le job. Et c'est typiquement le genre de palette que j'amène avec moi en voyage parce que le packaging est en carton et comme ça j'ai aucune crainte d'abîmer ou de casser une palette. Et elles font très bien le taf. Celle que j'ai beaucoup moins utilisée, c'est la rose. Parce que forcément moins pratique à utiliser dans le quotidien. Par contre vraiment les fards sont très jolis. Celui-ci vraiment pour une palette à petit prix, je trouvais vraiment que ça fonctionnait très bien. Alors forcément les fards sont quand même un petit peu plus secs peut-être que ce qu'on fait, quoique pas forcément. Mais je sais pas ce que vous allez voir, c'est quand même un joli petit duochrome bien impactant. Donc après les autres fards sont beaucoup plus traditionnels on va dire. Mais pour une palette petit prix franchement elle fait très bien son job. Celle que j'ai le plus utilisée c'est celle au ton chaud parce que j'adore porter des couleurs chaudes sur les yeux, ça va bien avec ma couleur de cheveux. Et celle-ci typiquement c'était une palette que j'amenais partout avec moi en vacances parce que packaging solide, alors par contre bien salissante, hein, c'est du carton donc forcément les couleurs s'imprègnent et c'est difficile à nettoyer. Mais les mats se travaillent très bien, il y a plusieurs nuances, on a un petit share, on a le fard ici qui va plus permettre de faire de son creux de paupière, celui-ci pour intensifier son coin interne et 3 jolis lumineux. Et franchement ça fait très bien le taf, je l'adore. Celle que j'ai le moins utilisée finalement c'est celle dans les tons froids parce que tout simplement c'est moins ce que j'aime.
Je porte beaucoup moins de teintes froides, mais très honnêtement, elle fait aussi très très bien son job. Pareil, un fard cher, un fard pour faire son coin, enfin son creux de paupière, pour intensifier, et 3 jolis scintillants. Elle est vraiment très jolie aussi. Donc vraiment, ça c'était pour moi des palettes à petit prix qui fonctionnent très bien, et j'en suis totalement ravie. L'autre palette que j'ai de la marque Sephora, c'est celle-ci. C'est la dernière que j'ai achetée de la marque Sephora, donc la Color Shifter que j'avais pris dans les teintes de vert. Et c'est celle finalement que j'apprécie le moins des 4 parce que elle n'est pas incroyable. Les fards mat se travaillent très bien, je n'ai rien à dire. Donc là pour le coup on a un fard beige, mais voilà, qui se voit vraiment. Celui-ci dans les teintes un petit peu plus camel orangé, celui-ci pour intensifier dans un vert kaki foncé, très joli. Ce qui m'a déçu le plus dans cette palette, c'est celui-ci, puisqu'on est sur un fard lumineux, mais qui n'est vraiment pas, à mon sens, assez impactant. Il n'y a absolument pas de paillettes, il est juste lumineux, mais comme vous voyez, c'est vraiment pas scintillant, c'est très discret. Et ici, ensuite, ici, on a un topper qui va venir un peu pumper le fard. Donc moi, je le mets souvent par-dessus ce fard vert kaki pour essayer d'apporter plus de lumière et un petit peu plus de paillettes. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais voilà, c'est quand même un peu plus sympa, même si ça reste quand même très classique et très faible au niveau de l'impact sur la paupière. Donc voilà, j'ai été plus déçue par cette collection dernièrement sortie de chez Sephora, et c'est vrai que par conséquent je n'ai acheté que celle-ci, la verte, et je n'en achèterai pas d'autres. Alors ensuite on va passer à la marque Too Faced. Alors Too Faced, j'ai 4 palettes, mais parmi les 4 palettes en fait, si vous voulez, j'ai en fait ces 3 là qui étaient dans un même coffret. C'était un coffret de Noël que j'ai eu il y a, pas au Noël 2022, mais au Noël 2021. Et ça, c'est ma petite alternante qui travaille avec moi à l'agence qui m'avait offert ce cadeau, puisqu'on avait pioché en fait chacun un nom, et elle était tombée sur moi. Et comme elle sait que je suis fan de make-up, elle m'avait offert ce coffret-là, et j'avais été vachement touchée parce que je connais les tarifs des palettes Too Faced. Et je trouvais déjà que c'était hyper bien ciblé parce qu'elle avait totalement compris mes goûts et mes attentes. C'était fou, elle me connaissait tellement bien. Enfin, elle est toujours avec moi, hein, donc elle me connaît tellement bien. Et puis, voilà, c'est une alternante, donc je sais que ses finances ne sont pas non plus extraordinaires. Et ça m'avait vraiment touchée qu'elle me fasse un aussi beau cadeau. Donc voilà, je me séparerai jamais de ces 3 palettes. Et donc, je vous montre un peu. Donc, on a celle-ci, qui est en fait dans des teintes roses, avec un blush ici, qui sur le coup m'avait fait un peu peur parce qu'il a l'air comme ça extrêmement rose justement, et finalement il est hyper beau sur les joues. C'est un rose un peu froid, j'ai pas l'habitude de mettre ce genre de teinte, mais en fait il est du plus joli effet et j'aime vraiment sur les joues. Après, au niveau des fards, honnêtement, ça reste du Too Faced, on sait que c'est très joli, mais ça reste très classique. On n'est pas sur des fards hyper impactants, hyper pailletés. On a quand même une majorité de neutres, puisqu'on a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 neutres, enfin quand je dis neutres, 5 mat, pardon, excusez-moi, pour 2 lumineux. Celui-ci et celui-ci, celui-là et celui-là. Donc effectivement, on est quand même sur une majorité de mat, mais c'est quand même très joli. On arrive à se faire de jolis maquillages. Et chaque palette en fait a une odeur. Donc là on est plutôt sur une odeur de un peu fraise tagada. Logique puisqu'on est sur une palette aux teintes roses. Ensuite on a celle-ci qui est plutôt sur une Color Story pêche neutre marron. Avec un autre blush ici. Alors celui-là est magnifique. J'adore ce blush. Je l'utilise énormément. Et là pareil, on a un lumineux de plus puisque j'en ai un là et un là. Très jolie palette aussi. Après voilà, les lumineux ne sont pas incroyables, mais franchement ça fait très bien le job pour un maquillage de tous les jours. Et celle-ci, elle sent la pêche, elle sent le iced tea. Et
ensuite, on a la bleue, qui est ma préférée, pour être honnête, qui ressemble à ceci. Donc là, pour le coup, pas de blush, mais un highlighter qui envoie, je peux vous le dire. Là, il est hyper impactant, mais très joli. Et là, on a un petit peu plus, en fait, de lumineux. Donc, je pense que c'est pour ça que je l'aime, puisqu'on a 4 lumineux, un ici, 2 là et un là. Et pour le coup, les lumineux sont plus impactants, plus pailletés, il se voit plus que pour les 2 autres palettes. Après, bon, c'est vrai qu'elle est un petit peu plus flashy, puisqu'on a un bleu ici et un rose, qui sont pas forcément des teintes que je vais utiliser. Le rose, je l'ai mis, mais le bleu, c'est moins mon délire. Mais elle est vraiment très jolie. Et celle-ci, elle sent le chocolat, je dirais. Le chocolat. Et celle-ci, vraiment, elle est très belle. Au niveau de la qualité des fards, elle est au-dessus que les 2 autres. Et je l'ai pas mal utilisée. Mais voilà, pour des maquillages quotidiens, franchement, elle fait très bien le taf. Et les 2 blushs et l'highlighter sont très bien. Et l'autre palette de Too Faced que j'ai, c'est celle-ci. Donc, c'est la Born This Way, la première qui était sortie, qui ressemble à ceci. Et ça, c'est vraiment la palette parfaite pour les maquillages du quotidien. Une palette neutre comme on les aime. Moi, vraiment, quand j'avais vu cette palette, j'avais totalement flashé parce que, voilà, forcément, moi, je suis plus attirée par les maquillages neutres. Et celle-ci, elle est vraiment magnifique. Et j'adore comment elle est composée parce qu'en fait, on a un mat et un lumineux. Et voilà, on peut utiliser tout simplement par ligne. Mais vraiment, les lumineux sont très jolis. Les mats se travaillent bien. C'est une super palette. J'avais hésité et j'hésite encore énormément à utiliser la deuxième qui était sortie. À chaque fois, je me raisonne et je me dis que non parce que bon, on reste sur une qualité Too Faced. Donc même s'ils sont très bien, c'est pas du Pat McGrath ou du Natasha Denona ou du Anastasia Beverly Hills. Mais quand même, pour les maquillages quotidiens, ils sont top. Donc c'est pas encore sorti de ma tête, c'est toujours dans un petit creux. Et qui sait, peut-être qu'un jour je craquerai pour l'autre palette Born This Way. Je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est le même format que celle-ci qui était sortie un petit peu plus après. Donc voilà, c'est pas dit que je craque pas. Alors chez Huda Beauty, je n'en ai que 2. La première que j'avais achetée, c'est la Wild Jaguar. J'avais absolument craqué sur la Color Story qui pourtant est froide et c'est pas forcément les teintes que j'apprécie le plus, mais honnêtement je l'adore. Pareil, elle fait partie de mes palettes favorites. J'adore le mixage de ces couleurs, j'adore ce fard qui est gris violine, absolument magnifique pour faire mon creux de paupière. Celui-ci pour intensifier le coin interne et les lumineux sont juste incroyables. Le doré, je l'adore, que je mélange avec ce violet là que j'ai touché le pan tellement je l'aime, et ce petit mauve ici que je mets en coin interne qui est hyper scintillant, c'est vraiment magnifique. Et après vous avez les 2 verres là. Alors c'est vrai que j'utilise moins les verres, mais très honnêtement ils sont hyper jolis. Juste déçue qu'on ait ces 2 fards là, le beige et le noir, que pour ma part je n'utilise pas. Parce que là pour le coup le beige est totalement invisible sur ma peau. Si je le mets vraiment il va servir à rien. Et le noir, moi je m'en sers pas des noirs dans les palettes. Personnellement mon eyeliner je le fais avec un eyeliner, enfin mon trait d'eyeliner. Et j'intensifie pas trop mon coin interne avec le noir. Je trouve ça après trop difficile à travailler ou trop intense. Mais voilà, magnifique petite palette, la Jaguar de Huda Beauty que j'adore. Et ensuite, j'avais craqué pour la Rose Quartz, qui est également une palette que j'aime vraiment énormément. Les maquillages roses, de plus en plus, c'est ce que j'apprécie le plus sur mes yeux. Je l'explique pas. Et cette palette, elle est vraiment magnifique. Les scintillants sont, enfin les lumineux sont incroyables dans cette palette. Il y a celui-ci qui est totalement ouf, qui s'appelle, comment il s'appelle? Blissful. Il est incroyable, celui-ci aussi que j'adore. Le Energized et les lumineux là. Cela, c'est un truc de fou. Cette palette, elle est magnifique.
Il y a des fards, pour être honnête, que j'ai absolument jamais utilisés dans cette palette parce que voilà, j'ai un peu de mal. Celui-ci, entre autres, ou sinon les vraiment trop roses comme celui-là par exemple ou celui-ci. C'est vrai que pour faire mon creux de paupière, j'ai plutôt tendance à utiliser celui-là, celui-là ou ceux-là qui sont un petit peu plus rose neutre, on va dire, que vraiment les roses un peu Barbie là. Ça, j'ai un peu plus de difficultés. Mais vraiment, cette palette, je l'adore. C'est ma seule grande palette de Huda. J'ai pas craqué sur les autres parce que, je sais pas, ça m'a jamais fait un grand coup de cœur. Il y avait la dernière qui était sortie plutôt dans des teintes plus neutres qui m'attirait beaucoup, mais finalement, les retours étaient pas si bons. Donc, j'ai pas craqué. En tout cas, celle-ci, je l'adore. Alors ensuite, j'ai cette grande palette de Tarte que j'avais eue à Noël par ma sœur. Alors c'était à l'époque où je me maquillais pas encore énormément et elle m'avait offert cette palette et c'est pas fou qu'on se le dise, mais écoutez, je l'utilise encore. Il y a quand même des fards lumineux vachement crémeux dans cette palette qui marchent très bien sur la paupière et qui sont très jolis. Après, il y a des pailletés, mais des pailletés avec des paillettes hyper grossières. Je vais vous faire un swatch, je vais vous montrer. C'est hyper sec sur le doigt. Et voilà, je sais pas si vous voyez, mais ça c'est quelque chose que je pourrais jamais mettre personnellement. C'est hyper grossier, c'est vraiment des grosses paillettes. C'est pas du tout joli. Et il y a quand même beaucoup de fards comme ça dans la palette. Il y en a 1, 2... 3, 4, 5, 6 fards. Donc déjà, il y en a un, non, ça va. Ouais. 5 fards comme ça dans la palette. Voilà, celui-ci, celui-là. Donc déjà, moi, tous ces fards-là, je les utilise absolument pas. Après, les mats, ils sont assez secs, mais ils fonctionnent. Et après, il y a des lumineux. Ces deux-là, c'est ceux-là que je... Non, ces deux-là, c'est ceux que je mets le plus. Qui marchent plutôt bien. Ils sont vachement crémeux. Et là, on est plutôt sur des irisés, mais j'ai fait un swatch là. Mais franchement, ils ont un joli impact sur les paupières. Ils sont très jolis, donc je l'utilise malgré tout pas mal, cette palette. J'utilise pas tout, mais voilà, quand même, voilà, j'utilise pas ce bleu-là. Il y a plein de fards que j'utilise pas. Donc, il y en a quand même beaucoup des fards, donc je pense qu'il y a un quart de la palette que j'utilise, mais je l'utilise quand même, donc je la garde. Et je l'aime quand même beaucoup. Et puis bon, c'est un cadeau. Et puis il y a des fards quand même qui sont vachement creusés. Celui-ci là, je sais pas si on va le voir. C'est un petit fard mat neutre mais que j'utilise énormément pour faire mes creux de paupières. Donc voilà, c'est quand même une palette que j'apprécie et que je garde. Et qui, même si voilà, quand on se fait un maquillage, c'est pas la folie. Elle marche quand même plutôt bien. Alors, on va passer à celle-ci. Donc, c'est une palette de Urban Decay et c'est la seule et unique que j'ai puisque j'ai revendu ou donné toutes les autres. Donc, celle-ci, elle s'appelait la Stone Vibes. Elle a un packaging qui est super beau déjà. Et à l'intérieur, elle se présente ainsi. Et j'ai énormément utilisé cette palette. On n'a que 4 fards mat. Vraiment, en plus, parfait parce que là, c'est un beige qui se voit. Un petit marron, un petit peu plus pêche, un plus foncé pour intensifier son coin externe. Et ensuite, on n'a que des lumineux et des lumineux hyper impactants, hyper scintillants qui se voient. Alors oui, il y a des fards que j'utilise un peu moins comme le bleu parce que c'est pas mon délire que de mettre ça. Mais sinon, ils sont vraiment magnifiques. J'aime vraiment beaucoup cette palette. Donc, pour rien au monde, je la donnerai. On est sur des fards hyper scintillants. Je crois que le thème, c'était un peu les pierres précieuses. Je sais pas si vous allez voir, mais vraiment hyper joli. Et je compte absolument pas ni la vendre, ni la donner, ni m'en séparer. Je l'aime beaucoup. Et même si vraiment ces dernières années, Urban Decay, c'est plus du tout ce que c'était. Alors qu'au début, c'était un peu les pionniers. Et qu'on avait toutes les Naked. Ils se sont vraiment laissés dépasser. Ils se sont pas remis à niveau malheureusement. Mais celle-ci, vraiment, ça reste une très bonne palette.
et voilà, je la garderai. Allez, on va finir avec le clos du spectacle puisque j'ai laissé mes 3 marques préférées et là où j'ai le plus de palettes. Alors, on va passer à Charlotte Tilbury. Charlotte Tilbury, j'ai 4 palettes. Donc, j'avais un tout petit quad que j'avais acheté. C'est mon tout premier... c'est ma toute première palette. Charlotte Tilbury, c'était la The Queen of Glow. Très honnêtement, rien de fou. Pour un maquillage quotidien, ça va très bien. On est sur des couleurs très standards, des couleurs nude, bronze. Il n'y a qu'un seul mat dans ce petit quad, c'est celui-ci, qui est quand même hyper foncé. Mais bon, on peut arriver à se faire un creux de paupière avec, mais il faut bien le travailler et c'est pas des plus simples. Après, les lumineux sont très très jolis, mais voilà, c'est pas un coup de cœur absolu. Ensuite, j'ai cette toute petite palette que je vous avais présentée dans une vidéo spéciale Charlotte Tilbury que j'adore. Une palette vraiment du quotidien avec 3 fards mat et 3 fards lumineux. Les lumineux sont hyper jolis. Alors ça se voit pas, c'est pas pailleté, ça reste juste lumineux, scintillant mais très subtil. Mais pour un maquillage du quotidien, je trouve que ça suffit amplement. Et je trouve qu'on arrive à faire des maquillages vraiment très classe, très glamour avec cette palette. Donc je l'aime beaucoup. Alors ensuite, j'avais acheté cette magnifique palette qui faisait partie des palettes sorties pour le Noël, je dirais 2021. Et ça, c'est vraiment une palette que j'adore. Je la trouve vraiment sublime. J'adore cette palette. En fait, c'est par trio. En fait, ça vous permet vraiment de savoir à peu près quoi faire comme make-up si vous n'avez pas d'inspiration. Il suffit de suivre. Hein. Vous avez un mat et 2 lumineux. Et j'adore absolument tout de cette palette. Les mats sont hyper jolis, se travaillent hyper facilement. Les lumineux, moi je trouve qu'ils sont vraiment magnifiques. C'est pas des fards Pat McGrath, mais honnêtement, je trouve qu'ils sont lumineux ce qu'il faut, un petit peu scintillants. Très 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 glamour. Pour moi, ce qui définit les maquillages Charlotte Tilbury, c'est le glamour. C'est le subtil mais glamour et j'aime vraiment absolument cette palette. Et j'avais acheté celle du Noël 2021, si je dis pas de bêtises, 2022. Oh, mais non, alors c'était Noël 2020 et ça c'était Noël 2021, peut-être. Et celle-ci, elle était vraiment très très jolie également. Alors, je l'avais un petit peu moins aimée tout simplement parce qu'il y a des fards que j'utilise moins. Bah, toujours pareil, le noir. Moi, j'utilise pas les noirs dans la palette. Et après, c'est vrai qu'on a un trio vert ici et que j'ai un peu du mal à mettre du vert sur mes yeux, étrangement, parce que tout le monde adore. Donc, voilà. Mais j'adore ce trio chaud bronze qui est magnifique. J'aime beaucoup le fard mat ici avec ce violet. Et alors là, les deux scintillants ici sont juste sublimes. Donc ça reste une super belle palette que j'ai adorée et que j'adore toujours utiliser. Bon allez, là on en a pour un moment. On va passer à Natasha Denona et c'est là où j'en ai le plus. Alors c'est parti. On va commencer par celle-ci, la Natasha Denona. Hop, on voit tout, tant pis. La Natasha Denona, la bronze, qui est ma toute première palette Natasha Denona que j'ai énormément utilisée. Alors ça, c'était ma palette de l'amour. Moi, quand j'ai commencé le make-up, je ne me maquillais absolument qu'avec des teintes chaudes, du bronze, du cuivré. C'était vraiment mes couleurs. Là, j'étais aux anges. J'ai absolument utilisé, Praline fait ses vocalises, j'ai absolument utilisé toutes les teintes de cette palette, même les plus foncées finalement. J'adore tout de celle-ci. J'ai tendance à moins la porter ces derniers temps parce que voilà, je me diversifie et je me maquille plus avec des teintes rosées. Enfin, j'essaye de faire des maquillages un petit peu plus variés, mais vraiment, elle est sublime. Ça reste l'une de mes palettes préférées de Natasha Denona. Dans un second temps, la deuxième que j'avais achetée, c'est la Glam Palette qui est comme ça. Donc là, on est sur des teintes beaucoup plus froides et je l'ai beaucoup moins utilisée parce que finalement, c'est pas tant les teintes avec lesquelles je me maquille. J'ai beaucoup de mal à me maquiller avec tout ce qui est teinte grise, donc forcément, ça enlève quand même pas mal de la palette. Par contre, j'adore cette teinte-là, un petit peu plus rosée, que j'ai énormément utilisée. J'adore ce mat-là. Je trouve que c'est le fard de creux de paupière parfait. Et après, j'ai beaucoup aimé les couleurs un petit peu comme ça, qui sont plus champagne.
Donc finalement, c'est plus cette partie-là de la palette que j'ai moins utilisée, qui est beaucoup plus froide. Là, on reste quand même sur des teintes neutres. Pas non froide, mais ça va. Là, on est vraiment sur du gris très froid. Et c'est vraiment cette partie-là que j'ai le moins utilisée. Mais c'est une très très jolie palette. Qualité Natasha Denona. Ensuite, ben, j'ai craqué pour la rétro de Natasha Denona. Alors là, on est sur vraiment une couleur story hyper rose. Au début, je savais pas si j'allais craquer. Je me suis dit que c'était pas forcément ce que j'appréciais. Et finalement, je l'adore. J'adore vraiment cette palette. Vraiment, le maquillage rose ou prune aujourd'hui, finalement, ça ne me fait plus peur et j'adore porter ça. Et j'aime absolument tout de cette palette. Alors, il y a quand même des teintes que j'ai pas utilisées. Je dirais les plus violines, notamment celle-ci que je crois ne vraiment avoir jamais mis. Il est intact, le pan. Mais les deux scintillants dans cette palette-là, le psychédélique et le glitz, donc ces deux-là, là, oh, ils sont sublimes. J'adore ces fards-là. Mais même, il y en a plein qui sont jolis. Le Helio qui est là, ou même le Jude qui est plus gris-rose. J'aime vraiment cette palette, elle est magnifique et j'aime beaucoup également l'utiliser. Je m'étais acheté ensuite la Glam Face palette qui en fait, là on voit tout, qui est en fait une palette où on a une ligne de fard à paupières et ici un blush crème et un highlighter. Pareil, cette palette elle est magnifique. Déjà les fards c'est très classique, c'est du nude mais les deux fards lumineux sont incroyables et pour un maquillage du quotidien c'est parfait. Le blush crème est juste sublime, j'adore la texture et la couleur est trop belle. Et l'highlighter, il est magnifique également, j'adore. J'avais acheté que celle-ci. Il y en a une qui est sortie plus récemment là pour la Saint-Valentin, mais j'aimais pas du tout. C'était beaucoup trop rose et le blush était horrible. Pour moi, la couleur était vraiment pas belle. Ma palette par contre préférée de Natasha Denona, c'est celle-ci, la My Dream palette. C'est la dernière qui est sortie, enfin non, c'est pas la dernière qui est sortie, je dis n'importe quoi. Mais alors celle-ci, j'adore tout parce que ça réunit tout ce que j'aime. On a un petit peu de teinte chaude cuivrée avec celui-ci et tous les mats qui sont là. En même temps, on a quand même des teintes rosées également comme j'aime, avec des violines également. Il y a celui-ci, le Bubbles, que j'adore. Celui-là, il est magnifique aussi. Le Thrill, magnifique. Et alors là, on a ce fard-là. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais c'est un duochrome. Et en fait, il y a des... Là, à la caméra, on le voit violet. Mais à certains moments, on le voit aussi vert. Je ne vais pas réussir à vous montrer. Peut-être là, un peu. C'est mon premier, je dirais, vraiment fard duochrome comme ça. Et je l'adore. Il est magnifique. Et ce noir-là, je vous dis tout le temps, ouais, le noir, je ne l'utilise pas. Ce noir-là, il est juste incroyable. J'ai fait des traits d'eyeliner avec. Il chute pas. Il est hyper impactant. Il se travaille facilement. J'adore ce fard noir. Moi qui n'utilise pas les fards noirs, là, j'ai aucune difficulté. Il y a des fards, comme elle fait, un peu crémeux, qui fonctionne super bien. Cette palette, vraiment pour moi, c'est ma palette préférée parce que la Color Story est plus diversifiée et elle réunit tout ce que j'aime. Donc vraiment, celle-ci, c'est un coup de cœur. J'ai acheté également, mais je l'ai revendue très rapidement après, la Retro Glam. C'était comme ça. J'ai pas du tout aimé. Je trouvais les fards pas du tout à la hauteur de Natasha Denona. Pas assez lumineux, pas assez impactant. Et la Color Story, je n'y arrivais pas. Il y avait beaucoup de vert avec du rose, mais du rose qui allait pas du tout avec. Enfin, j'ai pas compris cette palette. J'ai pas réussi à faire des jolis maquillages. Donc, je l'ai revendue. Mais elle a fait partie à un moment donné de ma collection. Mais j'ai été vraiment déçue par cette palette. Là est sortie très récemment la Yuka palette. Je sais pas encore ce que je vais faire. Il y a beaucoup de vert et le vert, c'est pas du tout ce que j'aime. Mais elle est quand même hyper jolie. Donc je pense que je vais quand même me laisser tenter et au pire des cas, je la revendrai si vraiment elle ne me satisfait pas. Par contre, je pense que je vais peut-être pas craquer sur ce mois de juin où, comme je vous ai dit, c'était un petit peu compliqué financièrement parlant pour moi et où j'ai pas trop le droit de me faire trop de kiff. Donc je craquerai peut-être, mais pour le mois de juillet, je pense pas pouvoir résister à la tentation. Mais voilà, si je dois choisir ce mois-ci entre la Anastasia Beverly Hills, la Cosmo ou la Natasha Denona,
je vais choisir la Anastasia Beverly Hills parce qu'elle me correspond plus au niveau de la Color Story. Ensuite, j'ai quand même pas mal de mini palettes de Natasha Denona. J'en ai 4. Alors, celle que j'aime le moins, c'est celle-ci, c'est la Gold. La mini Gold, tout simplement parce qu'encore une fois, on est sur une Color Story qui est vachement verte et que c'est pas ce que j'aime. Et que quand je me fais un maquillage avec cette petite palette, je me plais pas. C'est comme ça, je peux pas l'expliquer. Mais après, les fards sont très très jolis, hein. Mais voilà, c'est une Color Story qui me correspond moins. Néanmoins, je me refuse à la vendre parce que les fards à l'intérieur sont vraiment très très beaux. Ensuite, j'avais craqué pour la mini rétro. Celle-ci, par contre, c'est vraiment ma mini palette de Natasha Denona préférée. J'adore absolument tout de cette palette. Et même si on a 2 fards verts, ben, ça passe. Et vraiment, ce que j'aime le plus ici, c'est les teintes roses. Celui-ci, il est juste magnifique. Celui-là est très joli aussi, plus discret. Mais l'association des teintes, honnêtement, elle est incroyable. Et ce qu'on reproche à Natasha Denona, c'est que tout le monde a absolument eu un coup de cœur pour cette mini palette. Et qu'elle n'arrive pas à reproduire l'ambiance de cette palette dans une grande parce que la rétro, elle était totalement rose, donc elle correspond pas, même si je l'adore, elle correspond pas. Et alors là, rétro glam palette, absolument pas. Les roses étaient pas du tout dans la même harmonie, étaient pour moi très très moches, vraiment le genre de rose que j'aime pas. Et les verts n'ont absolument rien à voir. Là, on est quand même sur une palette discrète. Je sais pas comment dire, très printanière, absolument magnifique. Pour moi, on se retrouvait pas du tout, on retrouvait pas cette harmonie dans la rétro glam. On peut même pas dire qu'elles sont sœurs, absolument pas. Je m'étais ensuite acheté la mini nude pour des maquillages plus discrets. C'est pas ma mini de Natasha Denona préférée. Elle est nude, elle est jolie, mais je trouve les fards dans cette palette absolument pas assez impactants. Contrairement à ce que nous a fait Natasha Denona. Les plus sympas, ça va être les 2 du milieu, mais je suis pas absolument convaincue. Voilà, vous voyez là, j'ai fait 2 petits swatchs. C'est pas la folie. Bon, malgré tout, je l'aime beaucoup pour un maquillage quotidien. Ça fait très très bien le taf, mais c'est pas un coup de cœur. Par contre, celle que j'ai surkiffée, c'est celle-ci. La mini Biba. Elle est incroyable. Au début, j'étais un petit peu déçue parce qu'on n'a qu'un seul phare lumineux. Mais alors, quel phare lumineux! Il a un impact de folie. Je sais pas si vous allez voir la différence. Mais alors, c'est celui-ci là. J'ai Praline qui est en train de s'éclater avec sa petite boule. Je suis désolée, du coup, elle fait un peu de bruit. Mais voilà, celui-ci, il est vraiment hyper magnifique. Et finalement, ça ne me gêne pas qu'il n'y ait qu'un seul lumineux parce que l'association avec toutes les teintes est magnifique. On est plus sur du nude pêche et c'est franchement super beau. Et vraiment, j'adore cette palette. Donc, je pense qu'avec la rétro, c'est ma mini préférée. Alors, on va finir avec le clou du spectacle. Et le clou du spectacle, c'est Pat McGrath. Alors, on va commencer avec le premier quad que je m'étais acheté, qui est le Venus in Fleur Luxe Quad. J'étais dégoûtée parce que je l'avais reçu cassé de la part de Sephora. Et en plus, c'était évidemment le fard le plus beau de la palette. Alors, je vais vraiment vous le présenter, mais subtilement parce que je ne l'ai jamais vraiment recollé. Voilà, c'était ce quad là. Honnêtement, il est magnifique. Je suis vraiment déçue d'avoir reçu parce que c'est en plus le fard duochrome hein, qui s'est cassé. Évidemment, le plus beau fard de la palette. Donc, cette palette là, elle se compose en fait d'un mat qui est ici, d'un duochrome magnifique. Celui-ci est très beau ici et d'un scintillant plus classique. Et c'est vraiment un quad absolument magnifique que j'ai adoré. Alors, je m'étais fait rembourser, je sais même pas, 10 € par Sephora parce qu'il est arrivé cassé. J'avais trop rien dit parce que je voulais pas la renvoyer, j'étais trop impatiente de la voir. Bon, je l'utilise quand même, mais c'est juste pour vous montrer la beauté du fard qui est arrivé pété. Voilà, je sais pas si vous voyez, il est scintillant mais de la folie. Il est duochrome, il est juste magnifique. C'est là vraiment où on voit la différence entre tous les autres fards et Pat McGrath. Donc suite à ça, je m'étais acheté un autre quad
que j'avais acheté, je crois, une Vinted, pardon, qui évidemment très récemment a été offert dans tout achat lors d'une commande Pat McGrath. Donc là, on l'a retrouvé énormément sur Vinted à moindre coût, puisqu'évidemment, les filles l'avaient eu gratuite. Donc, c'est le quad qui s'appelle... je sais pas. Il s'appelle comment, ce quad? Je trouve pas du tout. Alors, on est sur une qualité très très jolie aussi. C'est des fards un petit peu plus secs. Le plus beau de la palette, c'est incontestablement celui-ci. Pareil, on est sur un rose avec des paillettes dorées hyper scintillantes. Je sais absolument pas si vous allez voir, mais c'est la folie absolument furieuse, ces fards-là. Ils sont vraiment, vraiment magnifiques. Alors, il n'y a pas du tout de mat dans celui-ci, mais celui-ci est quand même très voilà, classique. Donc, moi, j'arrive à l'utiliser en creux de paupière parce il reste quasiment, enfin scintillant mais très subtil, quasiment mat. Donc j'utilise celui-ci pour me faire mon creux de paupière. Et après vous voyez le côté scintillant des deux autres. Magnifique. Et je suis désolée, j'arrive pas à trouver le nom de celui-ci, de ce quad. Je sais pas. Je sais pas du tout. J'ai l'étiquette pourtant, mais... je sais pas. Si vous cherchez, le packaging était comme ça. Donc, très, 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 très joli quad. Ensuite, je m'étais acheté cette palette-là. Donc, ça, c'est la Divine Rose. La Divine Rose... mais ils sont où les noms des palettes? Ah, là! Et là, il n'y avait pas de nom. Ah, mais si! Je crois que c'est là. C'est la Blitz Astral, pardon. Excusez-moi. Et là, je m'étais acheté la Mothership 7, la Divine Rose. Et alors, pour être honnête, c'est celle qui m'a le plus déçue de toutes. Donc, c'est celle-ci. J'ai même pas enlevé le plastique. Je l'avais achetée celle-ci parce que c'était la plus neutre. Donc, celle qui correspondait le plus à mes goûts. Et finalement, c'est celle que j'aime le moins. Parce que c'est là où les fards sont le moins impressionnants. Donc, je dirais que le plus joli, c'est toujours ce quatuor-là. Qui sont les plus beaux. Mais, alors, celui-ci, il est marrant. Parce qu'en fait, il est blanc, mais il a des reflets roses. Je sais pas si vous allez voir. Hop. Il est duochrome, en fait. Il est blanc-rose. Ça se voit pas trop, là, mais il est très, très joli. Après, il y en a un qui est pareil, hyper pailleté, plus topper. Celui-ci. Et après, on a un qui est un peu duochrome aussi, celui-ci, qui est à la fois doré et rose. Je vous fais des swatchs quand c'est des belles palettes. Hein. C'est celui-là. Mais vous voyez, il y a quand même entre ces deux fards et là, il y a moins d'impact. Donc, elle m'a moins fait un effet waouh, cette palette. Pourtant, on est sur un tarif très, très élevé. Donc, voilà, la Divine Rose, on va plus être sur du maquillage quand même de haute qualité, mais plus traditionnel et moins impactant. Ensuite, je m'étais acheté cette palette qui était pour Noël, hein, qui est donc la palette Mothership Mega Celestial Odyssey. Donc là, on est sur un format énorme et elle se présente ainsi. J'ai adoré cette palette. Alors, on n'a pas de fards aussi fous, ces fards spéciaux qu'on retrouve là de Pat McGrath. Mais malgré tout, tous les fards lumineux sont hyper beaux, hyper impactants. Donc, moi, la qualité me convient malgré tout. Même si, effectivement, c'est moins incroyable. Ça reste, j'essaie de vous faire des swatchs là. Ça reste vraiment très, très, très joli. Il n'y a que 4 mats. C'est ça qu'on peut reprocher. Moi, personnellement, ça me convient. J'en ai pas besoin de plus. J'ai un marron chaud ici. Un marron plus foncé là. Il y a 2 roses. Alors, on peut reprocher le fait que ce soit 2 roses avec pas tant de différence au niveau de l'intensité. Mais moi, pour autant, ça me convient très bien. J'ai adoré cette palette-là. Et la dernière que je vais vous présenter, c'est ma favorite de toutes. C'est celle-ci de Pat McGrath, la Mothership 10.
la Mother's Lipstick, la Moonlight Séduction. Et ça, c'est vraiment ma palette de l'amour, quoi. Je pense que c'est à l'intérieur de cette palette que j'ai les plus beaux fards de toute ma collection. Elle se présente ainsi. Et elle est vraiment magnifique. J'ai rien à dire sur cette palette. Ça reste très très portable. Mais alors, ce fard-là, j'ai pas plus beau, quoi. J'ai vraiment... Je sais pas où je vais faire le swatch. Il est incroyable. C'est celui-ci. Il est magnifique. C'est le plus beau de tous. Mais tous les autres hein, sont très très beaux. Hein. Mais celui-ci, c'est la folie. Après, il y a les deux toppers que j'ai mis là. On voit pas trop, mais c'est très pailleté. C'est magnifique. Ça, c'est vraiment la merveille absolue. Donc, vraiment, la plus belle de mes palettes. Et on finira avec celle-ci. Et il y a une palette qui est en route, que je pense avoir demain ou après-demain, qui n'est pas une nouveauté, que j'ai hâte de vous montrer. Je vous en dirai pas plus, je vous laisse le suspense. Mais c'était une palette que je voulais depuis très très longtemps et j'ai fini par craquer. Voilà, et j'ai vraiment hâte de la recevoir. Donc voilà, je serai un petit peu à contre-courant puisque là tout le monde vous présente la Yuka palette ou très prochainement je pense qu'on va vous montrer celle d'Anastasia. Donc bon, moi je suis vraiment à contre-courant mais c'est pas grave. Et puis j'espère vous présenter également très prochainement la Cosmo d'Anastasia Beverly Hills que j'attends avec impatience. Alors on va peut-être compter, savoir combien j'ai de palettes au total. Je vous avais prévenu, c'est absolument pas extraordinaire mais écoutez, c'est ma collection à moi. J'avais prévenu, c'est pas extraordinaire mais voilà, je me considère comme une acheteuse compulsive, mais je suis quand même réfléchie. J'ai des goûts, voilà, j'ai des goûts quand même assez fixés. J'aime pas les palettes